Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV pour cet autre rendez-vous, cette autre édition de l'heure de solutions. Bonsoir à tous et bienvenue. L'heure de solutions, c'est ce programme où pendant une heure on aborde des thématiques autour des problèmes, autour des inquiétudes, autour des questionnements vécus au quotidien. Bien évidemment, cette émission, on l'a fait avec vous. Vos avis sont les bienvenus. Alors, vous retrouverez l'heure de solutions 2 fois la semaine, le lundi et mercredi. À partir de 20h30, les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Nous allons encore recevoir sur ce plateau de Solutions TV encore une fois de plus ce soir avec beaucoup de plaisir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes contents de vous savoir encore là ce soir pour cette autre édition de l'heure de solution. Tout à fait. Soyez les bienvenus pour vous qui nous suivez à l'instant. Quel est le point du jour? La question de réflexion, la voici. Un homme divorcé qui veut se remarier. Les enfants ont-ils un mot à dire? Alors vous avez aussi la possibilité, on l'a dit, on l'a fait avec vous, cette émission de partager vos avis, votre manière de voir, votre conception en utilisant le numéro 672 05 01 01. Vos messages WhatsApp sont bien évidemment les bienvenus. Ou alors vous utilisez le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser. Et si bien évidemment vous voulez nous suivre à partir de votre tablette ou votre smartphone, c'est possible. Il vous suffit simplement d'entrer le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Voilà donc, mesdames et messieurs, les contacts de cette émission et de solutions. Nous allons donc aller rapidement, sans tarder, entrer dans le vif du sujet. Et la question du jour, on l'a dit, un homme divorcé qui veut se remarier, les enfants ont-ils un mot à dire? Comme vous le savez, nous allons vous permettre dans un premier temps de suivre les avis des uns et des autres. Nous reviendrons pour la suite. Un homme divorcé et il veut se remarier. Si ses enfants sont grands, déjà grands, non, ils ont un mot à dire. Ils ont à dire. Parce qu'ils peuvent refuser. Ils peuvent refuser comme ils peuvent accepter. Parce que nous, les femmes, on ne fait jamais. On peut venir maltraiter les femmes parce que la fille peut venir. Elle veut aussi sa femme. Elle peut venir, elle ne fait pas les enfants vite et elle ménage d'autres. Même si elle fait les enfants vite, elle ne doit pas prendre peu de femmes. Elle peut prendre les enfants et leurs copines comme pour eux. Peu. Mais d'autres viennent remettre son couple. C'est pour ça que quand la femme divorce, le mari divorce veut prendre une autre femme, il y a toujours un petit peu. Puisque si les enfants sont grands, il y a... Je prends l'exemple sur moi. Quand maman est morte, mon père a pris une autre femme. C'était le problème. Je galère comme ça à cause de la femme que mon père avait pris. Non, il ne m'a pas pris comme si moi j'étais sa fille. Si moi j'étais sa fille, il ne devait pas me maltraiter. Donc je ne peux pas. On doit toujours être comme vous. Pour un homme qui est divorcé et veut se remarier, je peux dire oui, ses enfants ont un mot à dire, puisque ce sont ses enfants qui passent la plupart du temps avec cette maman. Et sont eux qui... En fait, on dit souvent, les enfants ont un instinct plus développé que... En fait, ont un instinct plus grand. Et lorsque le papa se remarie, d'offre une maman à ses enfants-là, ce sont les enfants qui connaissent, qui vont déterminer réellement le caractère de cette nouvelle maman, puisque le papa sera toujours au travail et tout. Donc la maman va plus passer du temps avec ses enfants. Et ce sont eux qui vont vraiment connaître quel genre de femme elle est. Donc je pense, oui, ils ont un mot aussi à dire, le papa, par rapport à ça. Ça devient plus compliqué au cas où les enfants veulent absolument leur maman. Là, c'est au papa de ramener les enfants pour leur faire comprendre son choix. Et pour leur amener aussi à aimer cette nouvelle maman-là. C'est mon avis. Un homme divorcé qui veut se remarier, tout va dépendre de l'homme. Ses enfants ont aussi quelque chose à dire, parce que ce n'est pas avec leur mère que ce dernier veut se marier. Bon, les enfants ont pleinement le droit aussi d'intervenir. Bon, et aussi, ça va dépendre de comment
celle qui vient, la rivale de sa mère, va les encadrer. Parce que si elle ne sait pas vraiment gérer un foyer ou bien prendre soin de ses enfants-là, ces enfants ont aussi le droit de dire, papa, ici, c'est pas bon. Bon, essaye de voir. Tu ne peux pas aimer l'homme, tu refuses les enfants. C'est-à-dire que tu ne peux pas prétendre aimer le fruit, tu détestes l'arbre. Oui, c'est ça. Si déjà les enfants disent au papa, bon, papa, voilà comment celle-là est. Dis que peut-être que papa regarde ses gestes. Peut-être quand tu n'es pas là ou bien quand tu es là, elle se comporte plutôt comme si. Quand tu n'es pas là, elle fait le contraire. Papa ne peut pas voir cela parce qu'il n'est pas là. Et quand le papa est là, la maman peut-être fait tout comme ça se doit et pas derrière. Bon, les enfants vont essayer de mettre le père, bon, on peut dire comment, mettre le père à l'épreuve, oui, pour que le père puisse voir, constater lui-même les faits accomplis. Bon, mettre le père devant les faits accomplis, donc le père va savoir ce qui se passe. Très bien, nous allons donc continuer la réflexion autour de la question du jour. Vous les avez suivis, on les a tous suivis avec beaucoup d'intérêt. Et cette fois-ci, nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu avec cette première interrogation, cette première préoccupation. Homme de Dieu, est-il convenable de donner un tel pouvoir aux enfants de décider sur le remariage de leur père? Décider sur le remariage de leur père. Je pense que je ne veux pas aborder, n'est-ce pas, cette question de cette manière. De façon générale, je veux parler de la famille. Est-ce qu'on est dans une situation normale ou alors dans une situation anormale? Est-ce que les enfants, de façon générale, ont leur mot à dire dans une famille? C'est très important parce que sinon, on risque de prendre les choses par un bout qui ne pourra pas nous aider. Parce que si vous êtes dans une situation où les enfants n'ont jamais eu de mots, parce qu'il y a des communautés comme ça, des familles comme ça, on impose tout aux enfants, donc c'est comme normal. Donc en situation normale, je pense que les enfants ont un mot à dire dans une famille. Et vous savez, je ne parle jamais de famille, je ne parle jamais de mariage, parce que la famille commence par là. Un homme et une femme qui se mettent ensemble dans le cadre du mariage. Alors, et pour que cela arrive, n'est-ce pas, il faut une vision. Je suis attaché à ça. Je suis constant. J'ai toujours été constant sur la notion de vision, n'est-ce pas, quand on parle du mariage. Et c'est Amos 3.3 que nous avons lu plusieurs fois, n'est-ce pas, dans le cadre de cette émission. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? Et la réponse, évidemment, est non. Et non. Très bien. Donc, parce qu'on parle de divorce, c'est-à-dire il y a eu échec. Oui. Alors, je veux croire qu'il y avait eu une vision au départ. Parce que le mariage, je l'ai dit, je le dirai encore ce soir, c'est un édifice. Pas physique, hein. Parce que je veux parler de fondement. Oui, bien sûr. Et j'ai souvent cité le premier verset de Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Parce que, vous savez, ceux qui construisent dans des zones sismiques doivent observer, n'est-ce pas, les normes sismiques, les normes, n'est-ce pas, que les spécialistes ont établies par rapport à ce type de terrain. D'accord? Oui, bien sûr. Donc, deux personnes qui se mettent ensemble dans le cadre de mariage, des gens qui viennent d'horizons divers, des gens qui ont eu leurs influences. Maintenant, ils s'accordent pour se mettre ensemble. Et parce qu'on parle de divorce, ça dit que ça n'a pas marché. Mais ce mariage a produit des enfants. Maintenant, que faire? L'homme veut se remarier. Il y a même plusieurs questions que je peux poser. Pourquoi les enfants là restent seulement avec l'homme? Est-ce que c'est parce que la mère, généralement en Afrique, les femmes sont financièrement, comment j'ai dit, faibles, n'est-ce pas? Est-ce que c'est à cause de raisons financières que l'homme garde tous les enfants?
Ou alors c'est parce que la mère a été irresponsable. Parce qu'il y a aussi des femmes irresponsables. Il n'y a pas que des hommes irresponsables. Je dois souligner en passant que le scandale qu'il y a eu en Libye, n'est-ce pas, pour ces Africains qui voulaient traverser la Méditerranée, il y avait des femmes mariées parmi. Il y a des femmes qui ont laissé mari et enfants parce que leur objectif était d'arriver en Europe. Pas parce qu'on ne pouvait pas s'occuper d'elles. Je dois vous dire, dans le ministère, j'ai rencontré plusieurs cas. Parce que le plus souvent, quand on parle, on voit la femme toujours comme une victime. Mais il y a une race de femmes terrible. Terrible. Des femmes qui peuvent vous laisser les enfants et aller. C'est comme si elles n'avaient jamais fait d'enfants. J'ai rencontré des hommes très malheureux. Et parce qu'ils sont si malheureux, les enfants aussi essaient de former dans une ceinture. Et ils pensent qu'ils peuvent protéger leur père. Parce qu'ils ont vécu ce que leur père a subi. Il y a des enfants, des gamins, qui sont venus à mon bureau. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me souviens l'histoire de cet homme. À l'époque, j'animais l'émission Solutions dans l'aîné des radios chrétiennes à Douala. Et il s'est trouvé que ça devait être un lundi, non un mardi, parce qu'il devait avoir réunion le soir. Mon secrétaire à l'époque, donc, ça fait il y a très longtemps, j'étais encore de l'autre côté, n'est-ce pas, en face du palais d'Ikawa. Donc, il m'annonce qu'il y a un monsieur qui veut me voir, qui tient à me voir. Mais puisque mon bureau était entrouvert à l'époque, je laissais comme ça à mon bureau. Donc, j'avais observé, il y avait un monsieur grand de taille qui était passé pour entrer. Donc, dans mon secrétariat, je me dis, ce monsieur... Alors, j'ai demandé à le rencontrer. Vraiment grand. Et un de ses doigts pouvait être deux de mes doigts. Il s'assoit, dit merci révérend d'avoir accepté de me recevoir. Je n'avais pas de rendez-vous. Mais je viens vous voir au sujet de ma femme. Je dis votre femme, oui. Il dit ma femme fréquente votre église. Pas seulement ma femme, même mon fils. Nous avons un enfant. Je dis qui? Il me donne le nom. Le nom. Oh, je reconnais l'enfant, je reconnais la femme. Il me dit, je vous suis à la radio tous les mercredis. Je suis vos enseignements. Mais ce que vous enseignez là, ma femme ne met pas ça en pratique. Ne met pas vos enseignements en pratique. Ma femme est un démon. J'ai dit, mais c'est trop fort, monsieur. Il me dit, alors il m'a raconté son histoire. Je lui ai dit, ok, on aura réunion tout à l'heure. Je préfère que vous rentriez avant qu'elle arrive. Alors, quand il est parti, leur fils, il avait plus de 20 ans. Je l'ai appelé. Il a confirmé tout ce que son père a dit. Il a confirmé. Mais quand vous entendiez cette femme crier à l'église pendant la prière, mon Dieu, mon roi. Alors, j'ai demandé à la voir. Le jeudi qui suivait, on a parlé. Et j'ai préparé cette rencontre dans la prière. Elle a été touchée. Elle a promis de changer. Environ 6 mois après, ce même homme est venu me voir. Et c'était pour témoigner de ce que sa femme avait changé. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant, on disait, non, ce sont les femmes qui sont des victimes. Je rencontre de plus en plus des hommes qui sont des victimes. Parce que les femmes aujourd'hui ont leurs projets et elles veulent les accomplir, elles veulent les réaliser. Ah oui, et elles sont prêtes, je parle de cette race-là, pas toutes les catégories, pas toutes les femmes. Elles sont prêtes à sacrifier tout pour arriver. Donc, faisons très attention. C'est pourquoi je reviens à la question, pourquoi l'homme a tous les enfants avec lui? Parce que si la femme l'a abandonné, c'est pas pour aller où? Et j'ai eu un autre cas, toujours avec cette émission Solutions. Un jeune homme était venu me rencontrer et cette fois, il a tenu, c'était à la radio, comme c'était en direct. Il a attendu la fin. On me dit, il y a un monsieur en bas, parce qu'on était à... Qui veut vous voir? Je dis, faites-le monter, parce que c'est pas sécurisant de recevoir. On finit ça à 23h, quelqu'un en bas, je ne sais pas ce qu'il veut. Il était en larmes.
un jeune homme. Il travaillait dans l'administration fiscale. Il s'est marié dans une région de ce pays. Je ne voudrais pas citer cette région. Mais sa grand-mère estimait que ce n'est pas le type d'homme que sa petite fille devait épouser. Elle est entrée en contact avec un monsieur qui vivait aux Émirats arabes. Mais c'était un féminin. C'est elle qui a même payé le billet d'avion de sa petite fille pour aller dans ce pays-là. Donc, dans sa chambre, parce qu'elle était coiffeuse, elle a ouvert un salon de coiffure. Et qui marchait, mais je crois qu'il fallait tous les 3 mois aller, c'est pas, ça devait être en Iran, ou alors, c'est pas, ou à Oman, un de ces pays-là, renouveler son visa. Et quand ce jeune homme me rencontrait, il ne savait pas où se trouvait sa femme. Il ne savait pas. Parce qu'elle était tout simplement partie. Se dit, mais elle est où à Yaoundé, ou c'est pas à Garoua, en Konsamba, il ne savait pas. Mais il était tellement désemparé, malheureux. Je l'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai tenu ses 2 mains. J'ai dit, oh Dieu, si tu m'as appelé, et ce ministère de compassion que tu m'as donné, tu peux comprendre pourquoi je peux être si sensible à la situation de ce jeune homme. Son mariage, c'est environ 6 mois de mariage, 6 mois après. Regarde ce qui s'est passé. Où se trouve cette femme? J'ai dit, terre. Vous savez, quand je fais les prières sur la terre, les gens croient que c'est aujourd'hui. Ce que je dis là, ça date de combien d'années? 15, 16 ans, 17 ans, voilà. J'ai dit, je m'adresse à toi en tant que fils de Dieu. Là où cette femme est, maintenant commence à la secouer jusqu'à ce qu'elle réagisse. Alors, la prière était si intense que ce jeune monsieur, son visage a changé, ça a commencé, il a rayonné. J'ai compris que la foi, je lui avais communiqué quelque chose. Il savait que quelque chose allait se passer. Je lui ai dit, vas-y, Dieu est fidèle. Et croyez-moi, environ 2-3 mois après, j'organisais une conférence ici et on avait changé de site entre-temps, donc nous étions ici. Mon Dieu, le samedi soir, alors que je suis en train de finir la session de ce samedi, je le reconnais, avait une très belle femme. Bon, je me dis, oh, je vais dans mon bureau. Il vient, mon secrétaire à l'époque me dit, il y a un monsieur, il s'appelle, je dis, je reconnais le nom. Il me dit qu'il est avec sa femme. Et sa femme a dit qu'elle arrive au Cameroun. Elle ne peut pas passer la nuit dans leur maison sans rencontrer l'homme qui a prié pour son mari. Quand elle est entrée, c'est à genoux, elle a commencé à pleurer. Et quand on a commencé à parler, le lendemain du jour de la prière, ses affaires ont été comme bloquées. Elle avait beaucoup de clients, personne. Et les appareils même tombaient en panne. Mon Dieu, il lui fallait l'argent pour aller renouveler son visa. Il n'y avait rien. Et même cet homme, ce féminin, elle travaillait, il venait prendre le peu qu'elle gagnait. Lui aussi a disparu. C'était devenu infernal. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle a contacté son mari pour lui dire, écoute, j'ai besoin d'argent. Tu es où? Est-ce que tu peux m'envoyer tel montant? Tu es où? Je suis prêt, ma chérie. Oh mon Dieu, une très belle femme. Il a envoyé l'argent. Je crois qu'elle a vendu son lit et quoi. Elle a rassemblé le peu qu'il restait. Et elle est retournée au Cameroun ce samedi-là. Et c'est ainsi que moi j'ai su, quand nous prions, elle était aux Émirats arabes. Je ne vais pas citer la ville. Oui. Et c'est elle qui a raconté donc que c'est sa grand-mère qui l'avait mise en contact avec ce monsieur. Et c'était pour un mariage. Or, elle a réalisé que c'était un escroc. Donc, il a abusé d'elle. Alors, pour montrer que les hommes aussi peuvent être abandonnés. Ça veut dire que même s'ils avaient des enfants, elle aura abandonné les enfants là pour... Parce que on a fait miroiter à sa grand-mère que ce pays-là, bon, on cueille les dollars et les héros sur les arbres, n'est-ce pas? Et oh, c'était...
Et c'est pas le cas. Et j'ai prié pour eux pour la restauration de leur mariage. Et quelques temps après, ils ont été affectés. Et je crois qu'ils sont encore ensemble. Je n'ai plus de leurs nouvelles. Donc, pour vous dire que quand un homme qui veut se remarier, il est échoué. C'est un échec. Parce que je ne pense pas, et c'est pourquoi j'ai parlé des situations normales. Donc, quand c'est normal, on ne se marie pas pour divorcer. Divorcer, tout à fait. D'accord? Oui, oui. Et donc, je ne mets pas dans ce cadre-là les mariages simulés, les mariages blancs. Non, non, non. C'est pourquoi je parle des visions au départ. Donc, il y a eu un échec. Maintenant, et dans ce cas-ci, il y a des enfants. Et les enfants sont donc avec leur père. Moi, je pense. Oui. Alors, ils sont avec leur père. Et s'il y a donc eu divorce, ça dit que c'est par devant le juge. Une juridiction compétente. Alors, si on a décidé que les enfants là soient avec leur père, c'est qu'il y a eu de bonnes raisons. Parce que je dois vous garantir que les magistrats font très attention. Ils regardent tout l'intérêt des enfants. Donc, on présume que ce monsieur, quand même, a été trouvé responsable pour pouvoir garder, n'est-ce pas, ces enfants-là. Maintenant, il veut se marier. Nous sommes toujours dans le cadre normal. Parce que ce soit le mariage ou le remariage, le fondement doit être bon. Sinon, on peut sortir d'un échec. Entamer un autre. Oui, entamer une autre relation, commencer une relation qui va échouer. C'est pourquoi un tel homme doit avoir tiré les leçons de son échec. C'est très important. Et vous savez, c'est douloureux. Beaucoup n'aiment pas regarder la vérité en face. Et c'est ce que je m'efforce de faire dans le ministère. J'enseigne qu'il ne faut pas le faire brutalement parce que les gens ne sont pas toujours préparés à affronter. C'est violent. C'est violent. Vous savez, les violences d'ordre émotionnel, d'ordre sentimental, on ne peut pas les estimer. Mais elles sont profondes et très douloureuses. Et c'est pourquoi vous pouvez lire dans les yeux des gens. Ils peuvent faire semblant, bien habillés, bien maquillés, bien parfumés, mais ils sont en lambeaux. Ils ont le cœur brisé. Comment les préparer à arriver à un niveau, c'est-à-dire où ils sont véritablement prêts à fermer la page. Parce qu'il y en a qui ouvrent des pages sans avoir fermé la précédente. C'est terrible. C'est terrible. C'est pourquoi quand je vois des gens qui ont dans des situations où ils sont véritablement touchés et qu'ils essayent cela de rassurer leur entourage, je dis toujours à leur entourage, faites très attention. Parce que ce qui veut faire là, vous rassurer, quelque temps après, vous verrez. Et 9 fois sur 10, c'est ça. C'est pourquoi je dis, quand il faut pleurer, il faut vraiment pleurer. Et n'empêchez pas les gens de pleurer. Vous comprenez? Oui. Il faut laisser les gens véritablement, c'est important. Et je dis souvent aux gens, il faut apprendre aussi à faire le deuil. Mais le deuil aussi doit avoir une fin. Et penser que la vie doit continuer. Maintenant, comment est-ce que la vie doit continuer? Parce que, écoutez, je réponds en tant que pasteur. C'est pourquoi mon approche, je ne suis pas lié par l'orientation de la question. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Alors, si on a échoué parce que Dieu n'était pas là au départ, parce que Jésus n'était pas là au départ, je suis là en tant que pasteur, en tant que prédicateur, pour dire qu'il est important maintenant de trouver le bon fondement. Le bon fondement. Il n'y a pas très longtemps dans mon bureau, je parlais avec une femme qui me racontait l'histoire d'une autre qui a son 3e divorce. Et vous savez, on ne divorce pas seulement parce que on a un mauvais caractère.
On peut être victime, n'est-ce pas, d'une malédiction qui se manifeste de plusieurs manières. J'ai rencontré des femmes qui veulent tout faire pour garder leur mariage, mais après ça se gâte. J'ai rencontré des hommes qui veulent tout faire. Pas plus tard qu'hier, je ne peux pas vous dire à quelle heure de la nuit. Et il s'agit d'un couple de gens qui, dans chaque pays du monde, quand vous avez ce niveau-là, vous avez cette formation-là, vous avez ces qualifications-là, écoutez, votre rémunération est à un certain niveau, un niveau très élevé. Mais si rien ne fait, si Dieu vraiment ne fait pas un miracle, parce qu'il faut un miracle, ça va se casser. Et hier, j'ai dit très tard dans la nuit, il fallait y changer. Profondément. Et mettre certains points sur les i. Ce n'est pas toujours évident. Donc cette affaire de refaire sa vie, les gens croient que c'est si facile. Oh, il faut faire attention. Pour revenir à la question, parce que c'est de savoir pourquoi on donne un tel pouvoir aux enfants. Mais je dis, dans une famille normale, les parents ont leur place, les enfants ont la leur. C'est mon devoir d'enseigner ça. Et c'est pourquoi on va ouvrir le livre d'Éphésiens, en son 6e chapitre. Éphésiens, son 6e chapitre. Ça, c'est important. Parce que si, et c'est le but de cette émission d'abord, édifier. Édifier, tout à fait. Alors, nous sommes au premier verset. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Selon le Seigneur. Ça veut dire qu'il doit avoir un fondement, qui est le fondement divin. Donc, les parents, là, qui ont éduqué les enfants, selon le Seigneur, il y a des valeurs qui leur ont communiquées. C'est très important. Très important. Vous savez, les enfants sont des très grands observateurs. Ils savent, même si vous croyez qu'ils sont des enfants, ils ne voient pas, ils savent s'il y a une harmonie, si vraiment les parents s'entendent, s'ils sont heureux, ils vivent ça. D'accord? Donc, même quand vous essayez de cacher ce qu'il y a, il y a des choses que vous ne pourrez pas cacher. Donc, voilà le type d'éducation que les parents doivent donner à leurs enfants. C'est très, très important. Ah oui, verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Ah, donc, ils ont reçu cette éducation que les parents doivent être honorés. Et dans le livre de 1 Samuel, on n'ira pas parce que je vais rester dans Éphésiens. Dieu dit, j'honorerai ceux qui m'honoreront et je mépriserai ceux qui me mépriseront. Dieu s'adressait à l'époque au sacrificateur Élie, qui avait honoré ses enfants plus que lui, l'Éternel. D'accord? Alors, honorer Dieu aussi, c'est quoi? C'est vivre selon ses principes, n'est-ce pas? Bien sûr. La crainte de l'Éternel. Et ce sont ces principes-là, ce sont ces valeurs-là qu'on communique en termes d'éducation donc aux enfants. C'est très important. Parce que les gens se lèvent un matin, ils s'étonnent de ce qui leur arrive. Mais qu'est-ce que vous avez sémé? Beaucoup sont étonnés de leur moisson sans s'interroger sur le type de semence. Ah oui, ce qu'ils ont planté. Donc, c'est pourquoi je parle de famille normale. J'ai commencé par la vision. Donc, si c'est la vision divine, on utilise tout ce qui est des dieux. Oh mon Dieu, mon roi. Nous allons lire quel verset? Verset 1 à 2. Et verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, les parents qui veulent voir leurs enfants heureux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont leur enseigner les principes divins. Et c'est pourquoi on commence par passage. Non, c'est là qu'on commence à inculquer, n'est-ce pas, ces notions-là aux enfants. Cette éducation, on leur donne. Donc, et ils comprennent que c'est dans leur intérêt, que Dieu a fait une promesse. Et parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ce qu'il a dit, il le fera. Donc, leur longévité dépend de comment ils vont traiter leurs parents. Les parents qui eux-mêmes honorent Dieu. Et au verset 4 alors?
Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ah, n'irritez pas vos enfants. Donc, un homme qui, disons qu'il a eu la crainte de Dieu et que quelque part, le mariage s'est cassé, ça n'a pas été sa faute. Les enfants verront même que peut-être c'est leur mère qui n'a donc pas mis en pratique, n'est-ce pas, ce qui leur a été enseigné. Est-ce que nous sommes d'accord? Bien sûr. Maintenant, le père qui est resté, et ce père doit demeurer fidèle s'il était diable le Seigneur. S'il lui aussi était faux, c'est là où lui-même doit s'interroger sur son fondement, parce que le mauvais fondement va toujours produire les mêmes effets. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout à fait. C'est qu'on doit pouvoir s'arrêter un moment quand on a échoué. Il faut faire une évaluation. On doit avoir l'honnêteté de le faire. Ah oui, on doit. Alors, j'ai tenu, n'est-ce pas, à donner ces principes-là. Donc, les parents eux-mêmes doivent donc respecter les enfants, ne pas les irriter. Ça veut dire que vous ne pourrez pas avoir un comportement qui est contraire aux enseignements que vous avez donnés à vos enfants, à l'éducation que vous leur avez donnée. Alors, si ce père a été correct, je dis bien si, parce que les deux peuvent n'avoir pas été corrects. D'accord? Et que maintenant, on soit obligé de remettre peut-être à celui, l'éducation des enfants, à celui qui a été le moins fautif. Mais il a donc un travail à faire. Parce que les enfants, ils analysent la situation. Oui, encore que là, nous ne parlons pas d'âge. On n'a pas parlé de leur âge. Oui. Alors, si donc, ils ont été, il y a eu une vision au départ, et que ça s'est cassé, donc, nous pourrons prendre Éphésiens 4, verset 27. Même à partir du verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ah, et ne donnez pas accès au diable. Si les deux avaient donc été d'accord sur leur vision, la vision que Dieu leur a donnée, et que finalement ça s'est cassé, quelque part, ils ont donné accès au diable. Ça peut être les deux à la fois, ou alors l'un d'eux. L'un d'eux. Alors, le diable qui est entré a donc détruit, parce que Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, quand vous ouvrez les portes au diable, ne croyez pas qu'il vient vous caresser. Il vient vous détruire. Et nous avons vu, n'est-ce pas, que le mariage est l'institution que le diable attaque le plus. Parce que la famille vient du mariage. Et quand une famille est troublée, la société, n'est-ce pas, en prend un coup. Alors si, de façon générale, le monde est en crise aujourd'hui, c'est une crise d'abord de la famille. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'aime aller, n'est-ce pas, à la base. Et si ayant lu dans Éphésiens 4, verset 26-27, ne pas donner accès au diable, pour ne pas le faire, on doit être conscient de ce que l'apôtre Pierre a déclaré dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. C'est très important. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Il dévore ceux qui lui ouvrent les portes. Voilà. Donc, si les portes là sont encore ouvertes, même avec le prochain mariage, il va toujours détruire. Ça, c'est la vérité. Et ça n'a rien à voir avec les diplômes. J'ai vu des professeurs d'université se casser copieusement la figure. Ça n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec ce qu'on a en banque comme argent. Donc, est-ce que l'homme qui veut refaire sa vie maintenant, qui est resté avec ses enfants, a eu une vision dans le passé? S'il n'a pas eu, quelle est la vision qu'il a aujourd'hui? Le conseil,
Nous l'avons vu, Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, j'ai l'habitude de dire ici, on peut être chargé et ne pas être fatigué. Et une telle personne ne va pas considérer, n'est-ce pas, la vie des enfants. Parce qu'il ne faut pas bâtir. Mais dans un cadre normal, le cas normal, c'est celui du bâtisseur. Le bâtisseur respecte les normes. Et nous avons vu que les enfants, quand ils sont bien éduqués conformément à la parole de Dieu, ils ont leur mot à dire dans la famille. Parce que Dieu dit qu'il ne faut pas les irriter. Si vous les irritez, ils vont réagir. Peut-être à leur manière, ils n'ont pas la force que vous avez, mais ils réagiront. Et Dieu, qui est leur Père, il est aussi leur défenseur. Donc, à vrai dire, il n'y a pas de pouvoirs spéciaux qu'on doit donner aux enfants. Ce que je voudrais dire ici, c'est que Dieu doit avoir sa place. C'est-à-dire la première place dans la vie de l'homme. Parce que Dieu a la première place dans la vie de l'homme, il voudra bâtir selon le modèle de Dieu. Alors, étant attaché à ce modèle-là, chacun devra être à sa place. Et ne l'oubliez pas, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Donc, il a opté pour la vérité. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est Jésus qui va l'aider. Et il va faire les choses de façon transparente, claire et nette. Et qui ne s'attendent pas toujours que ce sera, que tout le monde va accepter ce qu'il veut faire. Il peut avoir une résistance. Mais, quel est son appui? C'est l'appui qui m'intéresse. Si c'est Dieu, avec lui, on a toujours la victoire. Donc, les enfants n'ont pas de pouvoirs spéciaux. C'est Dieu qui doit avoir sa place. Quand Dieu a sa place, et celui qui opte pour Dieu, qui a choisi Dieu, alors Dieu lui indiquera ce qu'il faut faire. Et quiconque veut donc sortir de son couloir, alors il s'expose aux ennuis. D'accord? Tout à fait. Voilà, donc on a également des éléments de réponse pour cette première préoccupation de Dieu. Nous venons de lire dans Éphésiens 6, le verset 4 exactement, où la Bible dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants ». On vient donc avec cette interrogation de Dieu. On a certains enfants qui sont très conservateurs, qui veulent avoir leur père pour eux-mêmes. À ce moment, comment l'homme devrait s'y prendre donc pour se remarier? Il faut faire très attention. On ne peut pas généraliser les cas. On a vu des enfants qui sont devenus... Je ne veux pas être conservateur. Parler conservateur, ça a une connotation péjorative concernant les cas que j'ai eu à traiter. Moi, je voulais parler de plutôt protecteur. Vous savez, il y a des parents, peut-être leur père est sorti de ce divorce broyé. Peut-être sa santé est devenue fragile. Donc, on doit le protéger. Ils ont besoin de leur père. Ils doivent le protéger. C'est normal. Vous savez que la loi même protège un type, comment je dis, il y a un type d'incapacité. N'est-ce pas, des personnes incapables que la loi même protège, qui ne peuvent pas valemment émettre un avis parce que quelque part leurs facultés mentales même sont altérées. Ce sont des personnes qui sont protégées par la loi et a fortiori donc par leurs proches. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, donc, alors, ces parents, ces enfants-là qui veulent protéger leur père, si c'est parce qu'il est devenu fragile, ils n'ont pas tort. Et vous savez, pendant la dernière émission, je vous ai donné un exemple, on va revenir dessus. Parce que quand je parlais de réputation, de renommée, je crois que c'était Jean chapitre 4, versets 16 à 18. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alors, si maintenant vous avez votre père qui sort d'un divorce, et on en sort toujours avec des blessures, et maintenant il vous amène une femme qui a eu 5 maris,
Vous faites quoi, vous les enfants? Vous allez l'embrasser? Ce n'est pas facile. Parce que, je vous dis, on est fragilisé quand on est dans cette situation-là. Parfois, vous rencontrez des gens qui vous connaissent, vous ne savez pas qu'ils vous connaissent. Donc, ils savent que vous êtes dans cette situation de précarité sentimentale et il y a des prédatrices. Et ce genre de femmes, d'ailleurs, c'est dans la Bible, hein. Et, mon Dieu, c'est vrai que la parole là s'adresse aux jeunes, mais cette sagesse-là, mon Dieu, mon roi, peut concerner aussi l'homme, n'est-ce pas, de façon générale. Proverbe chapitre 7, verset 1 et suivant. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Ah, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Gardons la main là. Hein. Allons dans mon Dieu, mon roi, au chapitre 8, versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Ah, moi, la sagesse, j'ai pour siège le discernement. Et quand je parle du discernement, il s'agit de la capacité de distinguer, ça permet de prendre la bonne décision. Et je dois vous dire que quand on est fragilisé sentimentalement, n'est-ce pas, oh mon Dieu, on n'a pas toujours la lucidité. Il faut faire très attention. Donc maintenant, le discernement, on ne l'a pas en ce moment-là. Parce qu'on n'est pas, j'allais dire, on est fragilisé. On n'a pas toute la lucidité nécessaire. Maintenant, on voit une femme qui aussi veut se marier. Mais quand les enfants regardent cette femme, et les enfants peuvent avoir les informations, ça dépend de leur âge, les informations que leur père n'a pas. Tout à fait. Alors, tu as une femme samaritaine qui a eu 5 maris, mon Dieu, mon roi, et ton père veut devenir son 6e mari. Écoute, même, attends, non, il y aura une réaction. C'est pourquoi Dieu dit, dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Verset 5. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Ah, alors, la femme étrangère ici, c'est la prostituée. La femme légère, dévergondée. Elle a des paroles doucereuses, trompeuses. Ok? Il faut faire attention. Donc, si c'est dans cette optique-là, les enfants n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Parce qu'il s'agit de la famille qu'il faut protéger. C'est la famille. Et n'oubliez pas que dans la première question, j'ai parlé de la vision. Mais est-ce que le genre de femme-ci va venir œuvrer pour la vision que nous avons? C'est pourquoi on ne peut pas généraliser. Donc j'essaie de prendre des cas. Bon, ici on parle d'un garçon, mais garçon veut parler d'un jeune. Mais il y a des gens, quand ils sont fragilisés, ils sont moins forts qu'un garçon. Oui. Donc, verset 7. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. J'allais dire là, un homme dépourvu de sens. Parce qu'il est fragilisé. Il n'est plus lucide. Ah oui. Jésus-Christ de Nazareth, verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Ah, la mise d'une prostituée. Habillée comme une prostituée. Il y avait quoi? La ruse dans le cœur. N'oubliez pas dans Genèse chapitre 3, verset 1, la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Et finalement, quand le premier couple a péché, et c'est Ève qui a dit,
le serpent m'a séduite. Donc quand on parle de ruse, c'est un artifice pour tromper. Donc j'allais parler aussi de femmes hypocrites. Ce qu'elle dit n'est pas ce qu'elle pense. Pourquoi ne voulez-vous pas que les enfants se lèvent? Ils doivent protéger leur père. Ils doivent protéger leur famille. Ah oui. Donc voilà la prostituée. Une prostituée n'a pas de mari. Hein. Elle a eu beaucoup d'hommes. Donc elle a été sous l'influence de plusieurs hommes. Peut-être maintenant elle veut préparer sa retraite. Elle veut donc atterrir. Oh mon Dieu, mon roi. Les enfants l'ont dit ici, chez nous. Toi là. Oh. Et leur père ne sait pas ce qu'on dit en ville. Ce qu'on dit à l'école où les enfants sont. Mais les enfants, ça parle. Mon Dieu, Jésus-Christ. Hey! Verset 11 et suivant. Elle était bruyante et rétive. Moi, brillante. Il y a des femmes comme ça, des femmes légères. Oh mon Dieu. Verset 13. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit. Vous voyez, elle le saisit, l'embrassa. Il y a des femmes aujourd'hui, on les appelle les attaquantes. Oui. Elles voient un homme aussi, bon, elles tendent leur piège. Elles font tout, elles se rapprochent des gens qui connaissent cet homme. Parce qu'elles veulent atteindre leur objectif. Ah oui. Donc, pour réduire, concernant le temps qui nous reste, moi je pense qu'il faut faire attention. Ça dépend du type de femme. Les enfants ont un droit de regard. Ils ont un droit de regard. Même si ce n'est pas eux qui décident, n'est-ce pas, en définitive, mais quand même, parce qu'il s'agit de la famille, ils veulent protéger leur père. Donc, on peut le faire de façon saine. Mais ça peut être malsain quand c'est dans un but égoïste. Ah oui, jamais on prend le père en captivité. Ah donc, on veut l'isoler parce que les biens qui restent, les biens qu'il a là, on veut les garder, on veut les gérer. Et jamais dans ce genre de famille, s'il y a plusieurs enfants, même quand ils réussiront donc le faire, après ils vont se battre. Parce qu'il s'agit d'appétit, un genre d'appétit malsain. Donc, quand c'est l'égoïsme, non, ça doit être l'intérêt de la famille. Et le père, donc, qui est le chef, on sait que s'il est heureux, tout le monde sera heureux. Donc, on doit œuvrer, parce qu'on doit protéger son chef. C'est normal. C'est à tous les niveaux, même en entreprise. Et je dois parler aussi des cas. Et notamment, ça peut considérer les filles. Peut-être leur mère qui est partie, elle est partie parce qu'elle était sous une malédiction. Elle vient d'une famille où les femmes ne restent pas en mariage. Et vous savez qu'une vipère ne met pas un agneau au monde. Donc, elle a laissé des petites vipères. Oh mon Dieu, mon roi. Je le dis, hein, ça peut paraître très, très dur, mais c'est le fruit des années de ministère. Vous voyez déjà comment la tête et comment faire les jeunes vipères. Donc, donc, il y a des familles comme ça. Les femmes ont été formées pour neutraliser les hommes, dominer. J'ai rencontré des hommes qui pleuraient. Que révérend, aidez-moi. Quand la femme est là, il tremble. Vous dites, mon Dieu, c'est sérieux cette affaire. C'est sérieux. Pourquoi la femme vient d'une famille où elle a été, mon Dieu, dressée comme on dresse les chiens. Dressée pour dominer. Ah oui. Vous voyez que cet homme a besoin, ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Il faut donc une intervention spirituelle. Il faut qu'il coopère, n'est-ce pas, pour qu'il soit libéré. Donc si la femme est partie, elle a laissé ses filles là, le démon là est là. La condamnation là est là. Il y a même un genre de cas, l'homme est obligé, s'il doit refaire sa vie, d'évacuer ces enfants-là.
Ça peut paraître dur, ça peut paraître bizarre, mais vous savez, Jésus-Christ de Nazareth, le spirituel n'est pas toujours accessible à tout le monde. Les gens posent des actes au plan physique, mais l'origine est spirituelle. Et vous savez, je vous avais dit ici que le cobra tue le lion. C'est-à-dire que le lion, mon Dieu, mon roi, il est dans sa tanière, avant de réaliser le cobra entrer, avant de voir qu'il a frappé, il est reparti. Et il commence à faiblir, il tombe. Parfois, il ne meurt même pas de cette morsure, c'est-à-dire que les autres prédateurs viennent le dévorer, parce qu'il n'a plus de force. Il y a des gens qui sont comme des cobras. Il faut faire attention. Quand on a affaire à eux, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est l'esprit qui opère. C'est pourquoi on revient. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et recevez mes instructions. C'est le Seigneur qui parle. Recevez mes instructions. Ce que je vous demanderai de faire, faites-le. D'accord? Est-ce qu'il y a une autre question? Parce oui, on me dit, au regard de tout ce que nous avons déjà reçu comme élément de réponse, on a juste cette dernière préoccupation. Doit-on tenir compte donc du mot des enfants? Tenir compte du mot des enfants, c'est leur avis. Leur avis, oui, bien sûr. Leur avis. Ça dépend du type d'enfant. Ça dépend du type d'enfant. Il y a des enfants qui œuvrent pour bâtir. On doit tenir compte. Et n'oubliez pas, j'ai parlé des classes d'hommes. Abraham n'était pas n'importe qui. Ce qu'il avait commencé avec Dieu devait se poursuivre, n'est-ce pas, avec Isaac, avec Jacob, qui est devenu Israël. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, vous préparez ça. Il faut créer des conditions pour que ce que Dieu entendait faire continue. C'est pourquoi vous déblayez le terrain. Écoutez, Abraham, avant sa mort, il a fait partie tous les autres enfants pour préparer le terrain à Isaac, pour qu'Isaac n'ait pas de problème après. Parce qu'Isaac avait une mission spécifique, particulière. C'est pourquoi on ne peut pas mettre tout le monde dans un panier. On peut mettre tout le monde dans un panier. Il y a des rois, il y a des notables, il y a des grands hommes d'affaires, on ne peut pas. Donc ça dépend, on a affaire à qui. Et n'oubliez pas, quand il y a l'argent, il y a les biens matériels, il y a beaucoup de convoitises. Beaucoup d'intérêts sont en jeu. Donc, j'ai pas de prédatrices, il y a aussi des prédateurs. Il y a des enfants qui sont des prédateurs. Il y a des enfants qui souhaitent que leur père reste comme ça pour qu'ils aient accès à tout. Donc, il s'agit du type d'enfant que l'on a. C'est pourquoi je reviendrai toujours à ça. Un homme qui veut refaire sa vie parce qu'il sort d'un divorce, vraiment qui s'arrête, qui se tourne vers Jésus et qui laisse Jésus œuvrer dans sa vie. Et la Bible dit dans Proverbe 18, 22, nous connaissons ce verset, nous l'avons lu plusieurs fois, c'est très important quand on parle de mariage, oui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, s'il a échoué dans un premier mariage, maintenant il se tourne vers Dieu. C'est Dieu qui va le transformer et lui donner la femme, l'amener vers la femme qu'il a préparée pour lui. Et en ce moment, ensemble, ils vont, n'est-ce pas, travailler pour la vision divine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problèmes. Mais parce que leur appui est l'Éternel. Oh mon Dieu, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dieu va les soutenir. Dieu va combattre, n'est-ce pas, pour eux. Et Dieu leur donnera la victoire. C'est très important. C'est très important. Donc, c'est l'Éternel. C'est le Seigneur. Et n'oubliez pas, pour nous qui sommes chrétiens, Jésus a dit, n'est-ce pas, qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Ça s'est passé le jour de cette Pentecôte-là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? C'est lui qui convainc. Donc, les enfants là peuvent être réticents, peut-être parce qu'ils sont de bonne foi. Mais si les deux, leur père et la femme qui veut épouser, craignent Dieu et que c'est le Seigneur qui les a mis ensemble, ils prieront, le Saint-Esprit va toucher le cœur de ces enfants-là. Le Saint-Esprit a la capacité de les
convaincre. Et s'il y en a qui sont rebelles, ils s'attacheront. Eux, ils garderont la vision que Dieu leur a donnée, parce que Dieu leur donnera certainement la victoire. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, quand vous lisez Jean chapitre 16, versets 12 et 13, c'est lui qui nous conduit, nous les chrétiens, dans toute la vérité. Donc, ils doivent se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, les amènera à réussir. Et en ce moment-là, on verra la gloire de Dieu. On va louer l'Éternel. On a dit, voilà cet homme. Il avait échoué, mais le Seigneur a relevé sa tête. OK? Tout à fait. J'ai répondu à la question? Tout à fait. Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Continuez, n'est-ce pas, d'être scotchés sur Solution TV, La Solution chez vous et Radio Solution, La Voix du Royaume. Shalom.